of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette grande édition de la mi-journée. L'humanité a célébré hier la journée de la Terre avec pour terme les arbres pour la Terre, une célébration qui a coïncidé avec la signature à New York par près de 175 chefs d'État et de gouvernement de l'accord de la COP 21 sur la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi ces chefs d'État, celui de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. C'est un reportage d'Elvis Ngwala. Le 22 avril 2016 restera l'une des dates très importantes pour l'avenir de l'humanité. Elle marque la cérémonie des signatures de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Plus de 170 pays se retrouvent au siège de l'ONU à New York pour cette signature, occasion pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de faire savoir que cet accord va de pair avec le programme de développement durable à l'horizon 2030, un programme qui pourra transformer le monde. Aussi présent, Joseph Kabila Kabange, président de la République, qui a engagé officiellement son pays dans cet acte d'adhésion à la Convention cadre sur les changements climatiques. Le chef de l'État s'est adressé à l'humanité. Il a abordé les questions relatives aux tendances du réchauffement climatique dont son pays a déjà pris conscience, aux engagements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la volonté ferme de Kinshasa de soutenir l'effort mondial en la matière. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je m'empresse de vous transmettre les salutations de filles et fils de ce beau et grand pays qui fonde beaucoup d'espoir en l'accord de Paris, dont mon pays s'engage à accélérer la ratification et partant l'entrée en vigueur. La République démocratique du Congo est consciente de la nécessité d'un effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. En témoignent les engagements ambitieux contenus dans sa contribution prévue, déterminée au niveau national de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030 par rapport au maintien du statu quo. Cela représente un effort considérable pour un pays qui œuvre résolument pour sa reconstruction et son émergence. Par cet effort exceptionnel qui, dans un partenariat renforcé, mobilise le gouvernement, la société civile et le secteur privé, la République démocratique du Congo entend démontrer sa volonté de soutenir l'effort mondial nécessaire pour maintenir le niveau de la hausse des températures globales en dessous d'1,5 degré Celsius. Rappelons tout de même que cette journée de signature a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la Terre qui a eu pour thème « Des arbres pour la Terre ». Ce thème des arbres pour la Terre a pour objectif cette année de rappeler le rôle de l'arbre dans la préservation de l'environnement et aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique dans la plantation justement des arbres. C'est un reportage de José Kialumba, Sandrine Pemba et Clarisse Omba.
La célébration de la Journée mondiale de la Terre vise à élargir et diversifier les mouvements mondiaux en faveur de l'environnement pour faire face au changement climatique et protéger la Terre pour les générations futures. Les thèmes retenus cette année est des arbres pour la Terre. Pour Jean Mangalibi de l'ONG Amis de la Nature, les thèmes rappellent les rôles importants de l'arbre et fixent l'objectif de planter 7,8 millions d'arbres pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Ce que l'homme doit arriver à savoir, normalement sans l'arbre il n'y a pas de vie. Une façon c'est d'abord nous produire de l'oxygène. Il prend tout ce que nous dégageons comme gaz, que ce soit par rapport aux véhicules. Ça c'est le premier rôle. Et puis de deux, il nous donne de l'ombre, il nous donne à manger, il nous donne de l'ombre. Et puis si on arrive à fabriquer même beaucoup de produits pharmaceutiques, ou comme on dit des médicaments, c'est grâce à la présence de l'arbre. Pour Floribo Tamba, de l'organisation non gouvernementale Fonds mondial pour la nature, VVF, cette journée qui coïncide avec la ratification de l'accord de Paris sur le climat prend une tournure particulière, celle de rendre opérationnelles les décisions de la COP21, à savoir la réduction du gaz à effet de serre par les reboisements. Cet accord-là touche tous les points que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, ceux qui font en sorte que le climat ne soit pas ce que nous aurions aimé avoir, puisque le Congo, nous voit déjà les effets du changement climatique, malgré l'existence de notre forêt qui offre des services environnementaux à la planète, mais au-delà de cela, il y a des effets autres que ce que les forêts rendent, et nous sommes en train de subir les conséquences du changement climatique. En marge de cette journée de la Terre, l'ONG RIFA a partagé l'apprentissage des potagers dans les sacs avec les personnes des 3e âge de l'armée du salut. Il s'agit d'une culture qui n'exige pas beaucoup d'espace ni d'efforts. Les administrations douanières de la République démocratique du Congo et de l'Angola ont révisé le protocole d'accord d'assistance mutuelle et administrative signé en 2006 à Ndola, c'était en Zambie. Les deux parties ont renouvelé leur engagement à travailler ensemble pour lutter contre la fraude douanière sous toutes ses formes. Elvis Moala. Ces signatures engagent à nouveau les administrations douanières de la Zambie et de la République démocratique du Congo à travailler ensemble dans une version améliorée de l'accord d'assistance mutuelle et administrative. Les experts des deux pays ont travaillé 3 jours durant pour faire le suivi des résolutions prises lors de la première évaluation faite l'année dernière à Lusaka en Zambie. Le niveau d'échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie, ces deux pays membres de la SADC et du COMESA, doivent s'améliorer et des préalables s'imposent. Au cours de cette réunion, il s'est agi d'évaluer le degré de mise en œuvre des résolutions contenues qui comprenaient 4 domaines de coopération, à savoir la communication des informations, l'assistance technique, la surveillance des personnes, des biens et des moyens de transport, ainsi que la révision du protocole d'accord. À ces 4 domaines de coopération ont été ajoutés les 5 domaines suivants. La mise en œuvre des bureaux juxtaposés, le suivi électronique des cargaisons, l'harmonisation des heures de service aux frontières entre les deux pays, le territoire douanier unique RDC-Tanzanie, marchandises en transit, et 5, enfin, la désignation des points focaux. L'évaluation à laquelle il vient d'être procédé est un exercice important qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de tout accord. S'agissant de l'accord d'assistance mutuelle administrative lié à nos administrations, cet exercice a démontré que le niveau de son exécution était encore faible et que par conséquent, beaucoup d'efforts devront être fournis pour une mise en œuvre appréciable des résolutions reprises dans notre plan d'action que nous venons de signer. Signalons par ailleurs que la signature de l'accord d'assistance administrative a été mise en place en vue de prévenir, lutter et réprimer la fraude douanière sous toutes ses formes entre la Zambie et la RDC. Et l'Union européenne qui se dit prête à poursuivre les financements des différents projets dans la province du Nord Kivu. C'est en tout cas ce que a fait savoir l'ambassadeur Jean-Michel Dumont au vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutaishira. C'était au cours d'une séance de travail. On écoute Jean-Michel Dumont. Programme de coopération ici au Nord Kivu. C'est une des régions avec lesquelles l'Union européenne a la coopération la plus importante. Nous avons en particulier le programme environnement
agriculture et énergie renouvelable. Nous avons, vous vous souvenez, signé une convention fin décembre. Nous avons inauguré à cette occasion la centrale hydroélectrique de Mutwanga. Nous avons, en présence du président de la République, inauguré le lendemain la centrale hydroélectrique de Matébé. Au total, c'est un programme de 8 centrales qui est en cours, environ 100 MW. Alors ce que nous ferons, c'est d'une part de continuer à réfléchir aux façons d'interconnecter ces réseaux avec les réseaux existants, de façon à desservir au mieux la population. Et puis de voir, y compris d'ailleurs avec des prêts dans le cadre de la Banque européenne d'investissement, comment continuer donc à financer tout ce programme de construction de centrales hydroélectriques. C'est évidemment quelque chose qui est d'un bénéfice considérable pour la population. Avec une centrale comme Matébé, 13,7 MW, vous desservez 600 000 personnes et on peut considérer que vous créez 1 millier environ par mégawatt. Donc vous imaginez avec 100 MW ce que ça représente, 100 000 emplois pour la population. Donc c'est évidemment un bénéfice considérable, mais qui va se dérouler sur les années à venir. Voilà. Donc ça, c'est un des nombreux programmes que nous avons ici. 60 nouveaux bus Esprit de Vie sont arrivés ce vendredi à Kinshasa en provenance de l'Égypte via le port international de Goma dans la province du Congo central. Ces bus acquis grâce au remboursement de crédits de premiers bénéficiaires ont été réceptionnés par le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, en présence du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. C'était à la primature. Suivez ce reportage. Lancé en octobre 2014, le programme Esprit de Vie en plein essor vient d'acquérir 60 nouveaux bus sur 100 commandés dernièrement grâce au remboursement de crédits octroyés aux particuliers membres de l'APVECO. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication, ceci est une preuve que le Congolais peut être digne de confiance. La plupart des gens étaient sceptiques au départ. Il disait, est-ce que le Congolais peut vraiment avoir la culture d'un crédit? Est-ce qu'on peut donner, on peut faire foi à un Congolais? Parce que le crédit lui-même, c'est-à-dire la foi. Est-ce qu'on peut croire aux Congolais? Est-ce qu'on peut vraiment donner de l'argent aux Congolais et s'attendre à ce qu'ils remboursent? Voici aujourd'hui la preuve que le Congolais est digne de foi. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a réceptionné ce lot, a appelé les bénéficiaires à plus de responsabilités pour en faire bon usage en vue de permettre la continuité du programme. Moi, je l'appelle à votre responsabilité. Il n'y a pas que vous qui pouvez être propriétaire. Il y a beaucoup de Congolais qui peuvent être propriétaires. Nous vous avons donné cette chance. Mais gérez bien. Le deuxième lot de 40 bus arrivera très bientôt à Kinshasa. Le programme Esprit de Vie, rappelez-vous, a été conçu par le chef de l'État dans le but de faire disparaître les véhicules Mercedes 207 surnommés Esprit de mort suite aux multiples accidents de circulation routière qui ont causé mort d'hommes. Et l'arrivée de ces nouveaux 60 bus a réjoui plus d'un, à l'exemple du président de la Commission nationale des préventions routières, Valemanga, qui estime que ce lot de bus assurera la sécurité routière et pourra contribuer à la réduction du taux d'accident. On l'écoute au micro d'Anipea. Quand nous avons de nouveaux véhicules, eh bien, nous avons aussi un taux d'accident moins par rapport aux années antérieures. Voilà pourquoi nous soutenons et nous accompagnons le chef de l'État, le Premier ministre ainsi que le gouvernement tout entier, notre ministre des Transports, en ce qui concerne la mise en œuvre. Rappelez-vous que le chef du gouvernement venait de dire tout à l'heure que qu'il eût cru que quelqu'un à Kinshasa se mettrait en rang pour attendre un bus. Et là, c'est l'œuvre, en tout cas, de la Commission nationale de prévention routière où nous travaillons ensemble avec le gouvernement pour le changement donc de mentalité tant attendu. Oh, déjà, ils ont félicité. Ce que le gouvernement vient de faire est à féliciter. L'arrivée de ces 60 bus dont nous sommes témoins. Mais ce que nous déplorons, c'est l'état des routes. Que l'État réhabilite les routes pour que les bus durent plus longtemps. Mais là, il faut
ba conducteur ya malamu po bise ko maebele.